lundi, même ça veut dire Joda. Maintenant, les enfants qui sont nés le lundi, on les appelle souvent Adjoa, Adjoavi et Adjo. Ça, c'est les femmes. Maintenant, pour les garçons, on les appelle généralement Kodjo, Kujo. Donc, vous allez par exemple au Ghana, vous allez entendre Kujo, Kodjo. Souvent, eux autres, c'est des Kodjo. Donc, chez nous, nous avons Kujo, Kodjo. Ça, c'est au niveau togolais et béninois. C'est-à-dire, je parle des ethnies Guin, Wachi et Mina. Les Togolais, pour la plupart du temps, les Togolais, vous allez voir, ils donnent toujours ces noms, ces petits prénoms aux enfants. Juste, vous entendez, vous savez que les enfants qui sont nés directement un lundi. Il n'y a pas de... en réalité, je ne sais pas si c'est la même chose au niveau des autres airs culturels, notamment les fonds. Je ne sais pas trop, mais je parle de ce que je maîtrise au niveau de ma culture. Les Adjoa, ou bien les Kodjo, ou bien les Kujo, généralement, la plupart du temps, c'est des enfants très, très attentifs. Quand on parle de garçons, c'est des enfants très attentifs, je dis bien très attentifs. Ces enfants vivent, c'est des enfants qui sont très éveillés en fait. C'est des enfants qui sont très éveillés, filles comme garçons, ou très intelligents, très éveillés. Quel que soit ce qu'ils entreprennent, vous allez voir qu'ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours. Donc c'est des enfants très, très intelligents, très, très éveillés. Ils ont le flair d'aller de l'avant. Leur péché mignon, la plupart du temps, c'est des enfants un peu durs d'oreille. Et quel que soit ce que vous leur inculquez comme éducation, vous allez voir toujours qu'ils ne répondent pas. C'est que c'est ce qu'ils ont dans leur tête qu'ils font. Et les femmes, les adjoa, elles ne vous dérangent pas possible. C'est-à-dire quand elles vous demandent par exemple quelque chose et que vous n'arrivez pas à faire, soyez sûr que vous n'aurez la paix que lorsque vous êtes arrivé à leur donner ce dont elles ont besoin. Mais du moment où elles n'ont pas encore ce dont elles ont besoin, vous n'aurez pas la paix. Eh oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Hein. Le nom, vous l'avez suivi. Hein, eh oui. Adjoa, bon, vous n'êtes pas Adjoa, hein, donc vous êtes Madame Danonde heureuse. Les Adjoa et Adjoavi ont eu l'information aussi aujourd'hui ce que cela veut dire. Voilà, tout simplement. Et donc, ce sont des personnes spéciales, vraiment, comme les autres d'ailleurs. Ah, on a dit Adjoa. Ah oui, n'est-ce pas? C'est lundi. Allez, c'est vrai, nous sommes jeudi aujourd'hui et mesdames, messieurs, nous allons parler économie. Oui, aujourd'hui, nous allons parler économie, mais avant, il y a la capture. Ah oui, un instant d'humour. Un instant d'humour. L'humoriste lui-même. La capture d'aujourd'hui, c'est notre chef d'édition, Victoire Ngan, qui nous la propose. On verra bien ce qu'elle nous propose. Voici donc capture. Capture de ce matin, mesdames, messieurs, avec la complicité de notre désormais américain. Eh oui, Timothy Hutton. Timothy Hutton. Et voilà, le repas est prêt. Du poulet Novelas. Ah, ça c'est poulet Novelas. Poulet Novelas parce que c'est sûr que, d'abord, la viande est cramée. Ça, c'est sûr que... C'est du cancer à haute dose. Ah ouais, vous mangez ça, vous êtes convaincu que vous allez tomber malade plus tard. Parce que, voilà, c'est sûr. Hein, quand on dit telenovela, c'est beaucoup plus les femmes qui regardent. Hein. Ah non, ne dites pas ça. Ah ouais? Je voulais en venir. Ah mais oui, il y a des hommes qui regardent telenovela. Ah, franchement. Mais là, par contre, cette cuisine, je suis sûr qu'elle a été faite par une femme. Qu'est-ce qui nous le prouve? Qui a laissé la viande au four ou bien sur le feu et qui a regardé telenovela. C'est ça. Que ce soit un homme ou une femme, c'est le résultat qui en sort. Un repas novelas. Un repas romantique. Non, ça, c'est tout sauf romantique. Ah, mais novelas, il paraît que cela veut dire roman. Attendez, romantique. si votre mari arrive à la maison et que vous lui présentez ce poulet, le gars, il a faim, il arrive à la maison et vous sortez ce poulet-là. Il a compris qu'on a consommé l'abonnement ce jour. Je serai à sa place, je vais couper l'abonnement. Tout simplement. On va pas s'abonner à la télévision et amener la maladie dans la maison.
Malheureusement, ça se passe. Ah ouais? Mais les dames, en tout cas nous les dames, nous avons toujours l'astuce qu'il faut. On ne va quand même pas sortir ça. Ça, c'est juste pour dénigrer. Ah non, vous êtes sûr qu'avec cette viande cramée, vous allez trouver l'astuce pour décraber ça? Il n'y a pas de viande ce jour-là. On change de recette rapidement. Ah ouais? Ah ben oui. Et vous allez trouver l'argument pour dire à monsieur. En tout cas, quand vous mettez vos repas sur le feu, s'il vous plaît, laissez telenovelas à part. Quand vous sentez des odeurs, ne vous dites pas que ça vient certainement de chez... De chez le voisin. Non, certainement de votre cuisine. Courez. Et donc, pour éviter donc d'avoir des repas cramés, des Oui. repas qui sont carrément impossibles à consommer.